Imaginez avoir tout, un physique impressionnant, un avenir prometteur et le respect de toute une communauté. Mais en un clin d'œil, tout s'effondre dans une spirale de drogue, de prison et de désespoir. Ceci est l'histoire de Paul de Mayo, connu sous le nom de Quadzilla, une jeune étoile du culturisme dont le talent semblait le conduire droit au sommet, mais dont la vie s'est brutalement terminée en tragédie. Des feux de la rampe à l'ombre de la prison, jusqu'à une fin fatale. Préparez-vous à découvrir l'une des histoires les plus tristes du culturisme. Paul de Mayo est né le 9 septembre 1967 à Malden, dans le Massachusetts, une banlieue proche de Boston. Il a grandi dans une famille ouvrière et, dès son plus jeune âge, il était connu pour son caractère fort et déterminé. La ville de Boston, avec son ambiance de classe ouvrière, a inculqué à Paul un esprit de lutte et de persévérance. Durant son enfance, Paul trouva du soutien et de la compagnie auprès d'une fille de son quartier avec qui il entretint une relation étroite dès son plus jeune âge. Jill et Paul partageaient des rêves et des moments d'innocence, bien avant que le monde du culturisme n'entre dans leur vie. Elle était son refuge émotionnel, quelqu'un qui le connaissait au-delà de ses muscles et de son ambition. En grandissant, Paul s'intéressa au sport, et en particulier à la musculation. La salle de sport devint sa deuxième maison. Là, dans une atmosphère pleine de fonte et de sueur, il découvrit son véritable potentiel physique. Ses compagnons d'entraînement étaient stupéfaits par sa génétique exceptionnelle et sa détermination. Paul développa rapidement un physique impressionnant. À peine âgé de 15 ans, il affichait déjà une musculature que beaucoup d'adultes lui enviaient. Ses jambes, en particulier, étaient exceptionnelles. La taille et la définition de ses quadriceps étaient réussis hors normes qu'on le surnomma bientôt Quadzilla. Jill resta à ses côtés durant ses années formatrices. Elle était son soutien constant, assistait à ses compétitions et l'encourageait à chaque entraînement. Mais la célébrité et le succès qui allaient bientôt arriver mettraient leur relation à l'épreuve d'une manière qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer. La carrière de Paul dans le culturisme décolla rapidement. Il participa à des tournois locaux dans le Massachusetts et commença à accumuler les victoires. Son physique alliait taille, définition et symétrie. Mais ce qui le distinguait vraiment, c'étaient ses jambes, des quadriceps définis dans les moindres détails, devenus sa marque de fabrique. Paul de Mayo fit irruption dans le monde du culturisme professionnel au début des années 1990 comme l'une des figures les plus prometteuses de sa génération. Avec son physique imposant et son charisme sur scène, beaucoup le voyaient comme une future star capable de rivaliser avec les plus grands noms de l'époque. En 1991, Paul atteignit son plus grand accomplissement jusqu'alors en remportant les prestigieux NPC National. Cette victoire ne lui permit pas seulement d'obtenir sa carte professionnelle IFBB, elle le propulsa également sur la scène internationale. À 24 ans, il était prêt à affronter les meilleurs culturistes du monde. La communauté du culturisme le considérait comme l'avenir de ce sport. Après sa victoire au NPC National de 1991, Paul était prêt à concourir au plus haut niveau. Cette victoire était significative, car les NPC National comptent parmi les compétitions amateurs les plus prestigieuses des États-Unis. Gagner là signifiait qu'il avait le potentiel pour affronter les meilleurs. Son entrée dans le monde professionnel eut lieu en 1993 lorsqu'il participa au Night of Champions, une compétition de haut niveau où les meilleurs culturistes professionnels cherchaient à se faire un nom. Bien qu'il ne remporta pas le titre, sa participation laissa une impression forte. Quadzilla était un sérieux prétendant. Ses quadriceps massifs et parfaitement définis attirèrent tous les regards, et beaucoup commencèrent à le comparer aux grands noms de la décennie, comme Dorian Yates et Flex Wheeler. En 1994, Paul de Mayo atteignit l'un des sommets de sa carrière en participant au Mr Olympia, l'événement le plus prestigieux du culturisme mondial. Pour n'importe quel culturiste, se qualifier au Mr Olympia est une validation de son statut dans le sport. Et pour Paul, c'était l'occasion de prouver sa valeur sur la plus grande scène de toutes. Bien qu'il terminât à la 12e place, ses débuts furent impressionnants. La compétition cette année-là était féroce, avec des légendes comme Dorian Yates dominant la scène. Malgré sa position, la présence de Paul était impossible à ignorer. Ses jambes étaient un spectacle à elles seules, et sa condition physique était excellente. Cependant, son manque d'expérience scénique et sa présentation ne suffirent pas à surpasser les vétérans au sommet de leur forme.
Ce résultat marqua un tournant pour Paul. Bien qu'il possédât un potentiel physique énorme, cette défaite fut un coup dur pour sa confiance. Le Mister Olympia de 1994 fut le début d'une série de défis qui allaient mettre à l'épreuve sa détermination et son caractère. Après le Mister Olympia de 1994, Paul continua à concourir dans des événements professionnels. Mais ses performances commencèrent à décliner. La pression constante pour s'améliorer, rester compétitif et répondre aux attentes du public et des sponsors commença à peser lourdement. Au lieu de se concentrer sur la correction de ses erreurs et l'amélioration de sa présentation, Paul chercha des solutions rapides sous forme de substances améliorant la performance et d'antalgiques pour gérer la douleur des entraînements extrêmes. Les compétitions devenaient de plus en plus difficiles. Le niveau du culturisme professionnel était à son apogée, avec des figures comme Nasser El Sonbati, Kevin Levrone, Shawn Ray et Flex Wheeler dominant la scène. Pour rester au niveau de ces géants, Paul intensifia ses entraînements et sa consommation de substances, sans se rendre compte qu'il creusait sa propre tombe. Son mode de vie commença à l'affecter visiblement. Il perdait en définition, sa symétrie se détériorait, et ses performances devenaient irrégulières. Les juges, qui autrefois le voyaient comme une future star, commencèrent à le considérer comme un compétiteur qui ne réalisait pas son potentiel. En 1995, la situation atteignit un point critique lorsqu'il fut arrêté pour possession de drogue. Cette arrestation fut non seulement une humiliation publique, mais aussi la confirmation que sa vie était totalement hors de contrôle. Il fut condamné à une peine de prison, un lieu bien différent des scènes éclairées et des applaudissements de ses jours de gloire. Durant son incarcération, Paul eut beaucoup de temps pour réfléchir à ses erreurs. Sans entraînement, sans applaudissements, sans les louanges des fans, il prit conscience de sa solitude. Beaucoup de ses amis de l'époque dorée disparurent. Ceux qui l'admiraient autrefois ne voyaient plus en lui qu'un exemple à ne pas suivre. Après son arrestation pour possession de drogue, Paul de Mayo fut suspendu des compétitions IFBB. Cet événement marqua la fin de sa carrière professionnelle. Bien qu'il ait tenté de revenir au culturisme après sa sortie de prison, les dommages physiques et émotionnels étaient trop importants. Le monde du culturisme avait avancé sans lui. De nouvelles étoiles avaient émergé et Paul n'avait plus le même physique ni la même motivation pour concourir. L'homme qu'on surnommait autrefois Quadzilla luttait désormais pour trouver sa place dans un monde qui semblait l'avoir oublié. Sa retraite ne fut ni officielle ni célébrée. Paul disparut simplement de la scène. Une sortie silencieuse et tragique pour quelqu'un qui avait autrefois été destiné à la grandeur. La combinaison des addictions, des problèmes juridiques et de la perte de son réseau de soutien l'avait détruit, aussi bien physiquement que mentalement. Dans une tentative désespérée de trouver un peu de réconfort et de stabilité, il chercha à reprendre contact avec Jill. Il espérait qu'elle, qui avait été sa compagne fidèle pendant si longtemps, pourrait lui offrir une seconde chance. Mais Jill avait déjà tourné la page. Elle avait fermé le chapitre de son histoire avec Paul. Ce rejet fut le coup de grâce pour lui. La réalité d'être complètement seul, sans famille, sans amis et sans sa passion pour le culturisme, le plongea dans une profonde dépression. Désespéré et sans direction, il se réfugia encore davantage dans la drogue, cherchant une échappatoire à la douleur et à la solitude qui le consumaient. Le 2 juin 2005, à seulement 37 ans, Paul de Mayo fut retrouvé sans vie dans son appartement à Revere, Massachusetts. La cause de sa mort fut une overdose d'héroïne. La nouvelle bouleversa le monde du culturisme, l'une des plus grandes promesses de ce sport. Un homme au potentiel illimité avait succombé à ses démons intérieurs. La mort de Paul fut un avertissement glaçant sur les dangers d'un succès mal géré, des addictions et de l'absence de soutien émotionnel. Ses anciens camarades se souvinrent avec tristesse de cet homme qui semblait tout avoir et qui avait pourtant tout perdu. L'histoire de Paul de Mayo est l'une des plus tragiques du culturisme, non seulement à cause de son talent gâché, mais aussi des leçons qu'elle laisse derrière elle. Le succès, sans équilibre, peut être destructeur. Les addictions peuvent détruire même les plus forts. Et parfois, le plus grand ennemi réside en soi. Paul nous a montré que les muscles et la force physique ne suffisent pas toujours à nous protéger des batailles intérieures. Si cette histoire vous a touché, vous devez absolument découvrir celle-ci.